Et tu peux retrouver RPG Story Maker, RPG Battle Maker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors quand on crée un personnage de JDR, on passe forcément par une distribution de points de statistiques chargée de définir des capacités diverses et variées du personnage, histoire d'être en mesure de différencier un mec qui fait des cabrioles, d'un haltérophile, d'un mathématicien en herbe, et j'en passe des vertes et des meilleures. Bon, le nom des stats varie d'un JDR à l'autre, mais globalement dans l'ensemble ça obéit au même principe. Et forcément au milieu de tout ça, il y a l'intelligence, le cognitif, l'intellect, et tous les synonymes qui vont avec. D'ailleurs j'avais traité du sujet de comment jouer un personnage intelligent dans une précédente vidéo qui va s'afficher ici, on va dire ici, ouais voilà. Mais bon, qui dit répartition de statistiques dit parfois valeur plus ou moins min-maxée, et du coup, l'intelligence, dans des jeux assez orientés tabletop, si t'as pas un érudit ou un magicien, ça te sert pas à grand chose. Du coup, c'est souvent une stat poubelle qui se retrouve sacrifiée au profit d'autres plus ou moins axés sur le combat. Allez, avouez, ça nous est tous arrivé au moins une fois de dégager des points d'intel comme ça pour aller chercher ce petit +1 en force ou +2 pour faire des bons gros chiffres sa mère en combat. Et du coup, quand il s'agit de jouer un personnage idiot, un peu limité intellectuellement, étrangement, tout le monde fait un petit peu pareil en termes de chara-design. C'est vrai, c'est soit un barbare bourrin, con comme un manche à balai, comme dans un Hulbuck, soit une masse de muscles qui dit des trucs hors contexte, aléatoirement, juste pour le comique de situation. Alors attention, doucement, je suis pas en train de blâmer les joueurs qui usent de ce chara-design en particulier, mais je pense qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin sur le sujet quand même, histoire de pas se retrouver comme ça avec des copies conformes dans tous les sens. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir comment jouer un personnage dont l'intellect n'est pas le fort, mais qui a cependant bien d'autres choses à offrir en termes de profondeur, bien au-delà de l'étiquette de l'imbécile amusant qu'on aime tant que ça lui coller. Alors on commence par un écueil que l'on a bien tendance à se prendre dans la poire quand on crée un personnage basé sur un extrême. Dans notre cas, ça sera le manque d'intelligence. Et cet écueil, c'est celui de limiter et de cloisonner le chara-design de son personnage uniquement à ce trait. Un peu comme si être idiot était sa caractéristique ou sa fonction principale en tant que personne. Ce qui, en somme, rejoint fortement la dimension parodique des stéréotypes que je citais avant, comme par exemple le barbare de Hulbuck. Car oui, c'est justement le but d'une parodie, tirer fortement le trait en extrapolant à l'excès un élément fort d'un chara-design donné. Mais le souci, c'est qu'en faisant ainsi, c'est qu'on passe à côté de plein d'autres trucs qui apportent un tantinet plus de profondeur à ce même chara-design. Car en effet, un personnage même idiot peut toujours avoir des émotions, des sentiments, des peurs, des envies, des traumatismes, etc. etc. Alors attention, je ne vous dis pas forcément de partir toute voile dehors dans une profondeur philosophique à chaque création de personnage. Loin de là. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des tonnes pour s'éloigner de la parodie et aller chercher un chara-design un tout petit peu plus approfondi. Bon, on va prendre deux exemples qui se ressemblent un peu pour illustrer mon propos, à savoir Drax dans Les Gardiens de la Galaxie et Karlach dans Baldur's Gate 3. Bon, à noter que même si le terme idiot a forcément une connotation péjorative, on va plus le prendre dans le sens littéral de qui n'est pas intelligent, ou plutôt qui a une manière plus directe ou simpliste de concevoir les choses, straightforward comme disent les anglophones. Et pourtant, pour en revenir à nos exemples, que cela soit Drax ou Karlach, aucun des deux ne se retrouve cloisonné et emprisonné dans cette bête définition, bien au contraire même, car même s'ils ne sont pas les plus malins, ils ont des qualités incroyables qui les font clairement sortir du lot malgré tout. En effet, les deux savent faire preuve d'une abnégation sans faille pour ceux qu'ils aiment, sont dotés d'un grand altruisme et d'une pureté d'âme sans borne, et qui plus est, ils savent, malgré toute la violence qu'ils peuvent déchaîner en dernier recours, voir le positif en toute situation. Ce qui fait que c'est parfois, ceux qui sont le moins prompts à aller se battre. Et tout ça, malgré une grande souffrance personnelle liée à leur propre passé, avec tous les traumas et cicatrices qui vont avec. Et je dois vous avouer au passage qu'à titre purement personnel, c'est un archétype que j'adore tout particulièrement. Ce genre de géant inébranlable qui encaisse toutes les souffrances avec le sourire parce qu'il sait pertinemment tout au fond de lui que cela rassurera ses proches même en plein milieu du danger. Comme une sorte de phare imposant rayonnant de positivité au sein d'un groupe qui saura briller même dans les ténèbres les plus noires. Un colosse qui peut certes avoir ses failles, ses moments de tristesse, de désespoir, ses limites en somme, et qui n'attendra de ce fait que ses amis pour l'aider à se relever encore et toujours, bouclant ainsi une boucle on ne pourrait plus vertueuse qui a tant de choses à raconter en chemin. Comme je l'ai dit, j'adore cet archétype de chara-design, car il montre avec une certaine beauté tout en sobriété qu'il n'y a pas besoin d'être ultra intelligent pour influencer positivement un groupe. Et je dois avouer que ce constat
va bien au-delà, je pense, de la simple construction de personnages et pourrait même s'appliquer à notre réalité. Mais bon, ne nous égarons pas dans de la philosophie, on n'est pas là pour ça. Enfin bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à donner un tout petit peu d'humanité à votre personnage idiot, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Alors l'un des que l'on peut rencontrer assez souvent quand on traite ce genre de chara-design, c'est le fait de ne pas assez travailler le pourquoi tel personnage est aussi idiot. Bon, en général, la réponse toute trouvée se résume bien souvent à parce qu'il est bête, MDR. Ce qui est un peu faible en termes de justification, on ne va pas se le cacher. Bon, rassurez-vous, je vous demande pas non plus d'écrire une thèse longue comme le bras pour expliquer chacun de vos choix de statistiques dans un jeu de rôle. Loin de là, encore une fois. Mais disons que vous pouvez un peu plus étayer ce fait en allant fouiller dans le passé de votre personnage, son éducation, ses fréquentations, ses origines, etc., etc. Je veux dire par là que si par exemple il a eu une enfance dans les rues, il n'a pas pu aller à l'école de ce fait. Ce qui expliquerait ainsi certaines lacunes qui font qu'il est perçu comme un idiot parmi des personnes qui ont eu la possibilité d'y aller. Parce que oui, parfois ce que l'on perçoit comme de l'idiotie, de la stupidité, est souvent une question de référentiel. Je veux dire, si vous ou moi on se retrouvait là maintenant de suite au milieu d'une conférence des grands ingénieurs de la NASA, on passerait de suite pour des idiots et des gros stupides, sans nul doute. Ou encore, s'il vient d'une contrée lointaine ou d'une société différente de celle où il se trouve, peut-être il n'a pas du tout les codes basiques de cette nouvelle société dans laquelle il se retrouve soudainement projeté. Et que du coup, il est bien souvent à côté de la plaque, le faisant passer pour un stupide au milieu des personnes qui sont plus habituées. Ou bien si de par son éducation ou ce chemin de vie, on lui a pas demandé ou qu'il n'a pas vraiment eu besoin de développer ses facultés cognitives, forcément il n'a pas cherché à le faire. Et bien d'autres réponses à ce fameux pourquoi, il en existe plein d'autres, rassurez-vous, à vous de laisser libre cours à votre imagination sur le sujet. Mais au moins l'avantage de pareille manœuvre, c'est que cela vous incitera à creuser, à enrichir un petit peu plus son background, ce qui donnera de ce fait du grain à moudre à votre MJ pour aider à rendre votre personnage encore plus intéressant, vous invitant à creuser un petit peu plus, et ainsi de suite, enrichissant encore et encore son histoire personnelle. Et enfin pour finir, le conseil qui va suivre est un peu comme la résultante des deux précédents, ou du moins dans leur stricte continuité. Celui de trouver la place de votre personnage idiot en RP au sein de votre groupe de jeu, ou du moins une place autre que celui qui tape fort et qui dit des trucs cons hors contexte pour le comic relief. Parce que hélas, la plupart du temps, ce genre de personnage d'idiot parodique, si on peut l'appeler ainsi, finit bien vite par servir tout simplement de distributeur à mandale durant les phases de tabletop et de potiche durant les phases de roleplay. Ce qui est encore une fois assez dommage car on passe à côté de pas mal de choses en termes de construction et de chara-design. Comme je le disais plus haut, vous pouvez lui donner ce côté good vibe comme l'archétype de Drax ou Karlach, ou bien même lui trouver un trait de personnalité un brin prédominant pour lui donner un peu plus de substance RP par là. Par exemple, je ne sais pas moi, il peut être extrêmement dévoué à une idéologie, un concept, une croyance qui le pousse à agir selon un code, une doctrine, une foi, des enseignements, sans pour autant avoir le recul cognitif nécessaire pour les remettre en question. Il peut être aussi en colère, rebelle, agité suite à une injustice ou un traumatisme qu'il a vécu et pour lequel il n'a pas la portée de réflexion nécessaire pour le résoudre ou tout simplement passer à autre chose. Il peut être aussi attentionné, protecteur, voire même intantiné diplomate, de par sa plus grande maîtrise de la pratique et sa méconnaissance totale de la théorie, l'amenant de ce fait à avoir un discernement parfois très terre-à-terre certes, mais bien souvent salvateur dans des situations données. Et encore bien des idées en le genre, vous vous doutez bien, encore une fois, laissez libre cours à votre imagination, il y a largement de quoi faire sur le sujet. Le but avec ça, c'est de donner à votre personnage une présence en roleplay autrement que simplement que sur le champ de bataille. Alors certes, il ne sera peut-être pas le plus à même à tenir de longues conversations avec des PNJ, d'enflammer la foule avec des paroles bien senties, ou bien de déceler les impostures d'un traître qui a bien menti. Mais au moins, il aura quand même son mot à dire, sa pierre à l'édifice à apporter, sa contribution à l'avancée du groupe dans l'intrigue et dans l'histoire globale. Autrement que par une ligne de dialogue destiné à faire marrer l'auditoire. Et très franchement, je vous engage, encore une fois, je sais, j'ai l'impression de vous le dire à chaque vidéo, à jouer à Baldur's Gate 3 de 1, voilà, et de 2, surtout à regarder avec attention le personnage de Karlach, qui est pour moi un des personnages les plus réussis qui m'était donné de voir dans une histoire de fiction, c'est dire. Et pourtant, je vais vous l'avouer, c'est pas le plus compliqué à comprendre, ou même le plus compliqué à faire, mais c'est diaboliquement efficace. Ouais, vous aurez la ref si vous y jouez. Bon, peut-être d'ailleurs, on fera une vidéo spécialement dédiée à ce personnage et peut-être aux autres personnages qui sont aussi intéressants, rassurez-vous. Mais ouais, vraiment un Karlach d'une sobriété efficace en tout point qui a largement de quoi vous inspirer sur le sujet des personnages idiots ou du moins
dont l'intelligence n'est pas le point fort. Alors je sais très bien qu'avec cette vidéo, on a l'impression que je tire à boulet rouge sur la parodie et que je suis là vraiment à vous dire que c'est pas bien de rigoler avec un chara-design volontairement stéréotypé. Oh le gars, le scénarurgien, c'est plus un balai qu'il a, c'est un baobab quoi, oh là 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 là. Bon, rassurez-vous, hein, c'est pas du tout ça, hein. Des fois, oui, je sais, ça fait du bien de simplement faire un bourrin totoï qui tape fort et qui a la cervelle d'un moineau, je dis pas l'inverse. Du moment que vous vous amusez avec vos potes, tout va bien, rassurez-vous, c'est absolument l'essentiel. C'est juste que si jamais vous avez envie d'aller un zeste plus loin, ben j'espère vous avoir donné de quoi faire pour aller petite étape par petite étape. Parce que oui, hein, libre à vous d'appliquer seulement une fraction des conseils abordés dans cette vidéo. De les remodeler comme ça et de les appliquer à votre sauce bien à vous, histoire d'être à l'aise avec le sujet. Ce qui reste le plus important avant toute chose. Quoi qu'il en soit, bah dites-vous qu'un personnage même idiot a toujours quelque chose à raconter, que ce soit au travers de son passé ou encore dans le présent qu'il partage avec d'autres personnages au sein d'une aventure commune. Et qui ne tient qu'à vous les joueurs, et aussi le MJ, bah de sublimer tout ça avec votre imagination partagée. Et de mon côté, bah je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus, et vous connaissez bien évidemment la rengaine. Je vous dis à dans une prochaine vidéo, c'était le scénarurgien, ciao bonsoir les studios.